Chers amis, soyez les bienvenus. Merci d'avoir pris ces quelques minutes à l'écoute de la parole de Dieu en cette journée de mardi 10 novembre. Quelle grâce de pouvoir encore être au bénéfice de sa parole. Vous qui peut-être êtes au volant de votre voiture, vous qui êtes peut-être en train de prendre votre déjeuner, peu importe finalement l'heure à laquelle vous avez décidé donc de nous écouter, de nous suivre par les ondes, par le numérique. J'aimerais, dans ces moments qui vont suivre, dans ces courts instants, m'adresser avec vous autour de ce sujet, la réussite donc de l'échec. La parole de Dieu nous relate une histoire authentique dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les 8 premiers versets. Luc chapitre 15, les 8 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles l'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Amen. Voilà une histoire qui bouleverse pour qui sait entendre et pour qui sait écouter. Et j'aimerais, dans ces quelques lignes, que nous puissions tirer ensemble une substance pour la fortification même de notre foi. Pierre a grandi dans une famille de pêcheurs et il est donc fort probable que Pierre ait acquis une grande expérience en la matière, un peu comme le fils du charpentier, le fils du boulanger ou du cordonnier qui, en grandissant dans le contexte familial, voit son père ou sa mère travailler dans le cadre de son métier, d'une manière ou d'une autre, finit par apprendre quelques éléments de base concernant le métier. Pierre en a travaillé et semble-t-il même, c'était une forme d'entreprise puisqu'il y avait 2 barques avec tout un équipage. Peut-être qu'il a été pêcheur de père en fils. La Bible n'en décline pas ce détail. Et ce qui reste sûr, me semble, il a pratiqué cette pêche pendant des années. Et Pierre savait exactement à quel moment, sur quelle période, ou même à quelle heure de la journée il fallait s'y rendre, notamment la nuit. Mais il y a une saison bien définie de sa carrière. Et Pierre semble traverser cette saison-là. Oui, frères et sœurs, il y a des saisons dans nos vies, il y a des moments dans nos vies où ce dont nous avons toujours réussi ou ce dont nous avons appris à faire, semble ne pas réussir en faisant les mêmes choses, en pratiquant les mêmes choses. Pierre est comme surpris du résultat de son travail en cette nuit-là, quand il va sortir de la barque sans poisson, est en train de laver le filet avec l'équipe. Pierre constate cet échec. Pierre voit devant lui cet échec. Les filets sont vides. C'est de la non-productivité. Et derrière tout ceci, c'est l'incompréhension totale. Pierre et son équipe sont devant un échec qu'ils n'ont jamais connu. Et sûrement, ils se sont posés de multiples questions. Ils ont toujours fait pareil, au même endroit, avec les mêmes lacs, les mêmes filets. Et là, voilà que, en faisant les mêmes choses, en cette nuit-là, pas de poissons. Où sont passés les poissons? Ils vont simplement réaliser que l'expérience, à elle toute seule, ne vient pas à bout de tout. Et c'est sur ça que j'aimerais m'arrêter avec vous sur ces quelques minutes. Il a fallu cette forme d'échec pour que Pierre et son équipe réussissent, finalement. Chers amis,
Et si ce que tu considères en ce jour comme un échec était une véritable réussite pour toi, peu importe le domaine, si l'expérience était transposable pour éviter l'échec, je suis convaincu que Pierre, s'il était dans notre génération, aurait pu passer ce qu'on appelle le VAE, la validation d'acquis d'expérience. Parce qu'avec le nombre d'années d'expérience qu'il avait, avec le savoir-faire qu'il avait dans son bagage, eh bien, il n'y avait pas de raison que Pierre ne puisse pas pécher et en attraper quelques-uns. Frères et sœurs, parfois, nos statuts, nos titres, nos rangs sociaux, nos expériences dans tel et tel domaine, nos années de vie ne peuvent pas valider nos réussites. On peut avoir des compétences et même exceller dans un domaine précis. Mais si ces domaines deviennent la base de notre assurance en matière de salut, eh bien, la chute n'est pas très loin. Je ne peux qu'imaginer Pierre dans cette attitude, avec des grandes interrogations. Parce que le fait d'avoir pas pu pêcher, ce n'était pas juste une pêche de consommation, mais c'était bien son travail. Pierre vivait de cela avec son équipe. Donc il y a des grandes interrogations. Et la question cruciale est donc celle-ci. Sur quoi, cher ami, est donc construit votre avenir? Sur quoi est donc construit votre vie? Votre lendemain s'appuie sur quoi? Votre expérience, votre sagesse ou encore votre intelligence? Ou sur Dieu? Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit ce dernier qui attire votre attention? S'appuyer sur Dieu. À ces questions, j'aimerais t'encourager, j'aimerais vous encourager à ceci, à faire le choix d'obéir, le choix de construire sur Dieu, avec Dieu. Peut-être qu'à l'écoute de cette parole, vous n'avez jamais vécu cette expérience, vous n'avez jamais entendu cette histoire, vous ne savez même pas qu'existe un certain Jésus. La bonne nouvelle, comme Pierre, vous êtes peut-être assis sur le banc de votre échec, échec sentimental, échec professionnel, l'échec de tout ce qui est autour de vous. Et des questions sont en train de figer. Vos filets, le filet de la vie que vous avez mené se trouve aujourd'hui vide. L'épouse ou l'époux est parti. Les enfants ont grandi, sont partis. Vous êtes comme seul. Vous êtes seul face à vous-même, à nettoyer votre maison et à renettoyer votre maison. Un peu comme Pierre qui était en train de nettoyer ses filets en espérant des lendemains meilleurs. J'aimerais, mon ami, si tu pouvais simplement prendre quelques minutes à cette réflexion. Écoutez bien, de façon humaine, Jésus n'avait pas un arrière-plan de pécheur. Jésus a grandi dans un foyer de charpentier. Et je pense qu'en matière de travail du bois, il en avait quelques notions pour rester sur le plan humain. Donc Pierre aurait pu se poser les questions, comment un charpentier peut-il m'apprendre les éléments rudimentaires de la pêche? Mais ce qui a fait la différence, Pierre n'a pas simplement considéré l'aspect humain de Jésus, mais va regarder cette divinité. Mon ami, tu ne vois peut-être pas Jésus de tes yeux physiques, ou encore tu considères Jésus comme une réalité humaine. Mais plus que cela, oui, il fut et il est humain, mais il a été et il est Dieu. Si tu veux les résultats de Dieu, accepte les méthodes de Dieu. Quelquefois, elles n'auront rien à voir avec les principes et les méthodes des hommes. Est-ce que c'est parce que Pierre a changé de côté pour jeter son filet? Est-ce que c'est parce que Pierre a rendu ses filets propres? Plus que cela. Tu sais, peu importe finalement la tournure que prennent les instructions de Dieu à ton égard, je te conseille de lui obéir simplement. C'est ce que Pierre va faire. Pierre n'a pas considéré sans cesse son échec. Pierre a simplement obéi à la parole de Jésus, sur la parole de Jésus.
Il y aura toujours des domaines dans notre vie dont le déclenchement et le déblocage dépendra de notre coopération. Mon ami, ton échec n'est pas un échec. Ton échec est une réussite. Parce qu'en Christ, cet échec peut se transformer en réussite. Comme quelqu'un l'a dit bien avant moi, on peut réussir dans la vie et ne pas réussir sa vie. Alors je te conseille de prendre soin de ces paroles et laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Le lien n'est pas toujours étroit entre l'instruction que Dieu nous donne et les requêtes que nous lui avons présentées. Vous avez peut-être prié pour un sujet particulier et vous attendez une réponse particulière d'une façon, mais les méthodes ou les principes de Dieu peuvent en être différents. Dieu sait tout et absolument tout. Soyez richement bénis en Jésus et à très bientôt. À nous revoir.